Y'all make some noise for the god that is Kanye West. I can never, ever, ever, ever turn my back on the things that I've said about him in a positive light. Now we have personal situations. There's something there that bothers him deeply. I can't fix it for him. It just is what it is. Il y a quelques semaines, à l'occasion de la sortie de leurs projets respectifs, la guerre opposant Kanye West à Drake repart de plus belle. Un conflit entre deux géants de l'industrie musicale qui pourtant ont été amis par le passé et qui à une certaine époque envisageaient même de sortir un album commun. Mais malheureusement, entre-temps, leur relation s'est fortement dégradée suite à des soupçons de trahison, des attaques publiques de part et d'autre, mais aussi à cause d'une histoire liée à la taille de leurs piscines respectives. C'est pas une vanne. Comment après plusieurs années d'amitié, Kanye West et Drake sont-ils devenus ennemis jurés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre, on doit revenir plus de 10 ans en arrière. Nous sommes début 2009 et depuis plusieurs années déjà, Kanye West survole l'industrie musicale. Son dernier album 808s and Heartbreak sorti quelques mois auparavant cartonne, notamment grâce à des titres comme Love Lockdown, Heartless et Amazing. De son côté, Drake, lui, il est en train de percer. Et cette même année, à l'occasion d'une interview pour MTV, il en profite pour exprimer publiquement son admiration pour Kanye. Entre autres choses, il déclare notamment que c'est l'artiste qui l'a le plus influencé musicalement. Par chance, il se trouve que durant cette période, leurs chemins finissent par se croiser. Et les mois suivants, ils collaborent ensemble à plusieurs reprises, donnant ainsi naissance à des méga hits comme Forever ou Find Your Love. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. I better find your loving, I better find your heart. On se retrouve à la fin de l'année 2010. Au cours des derniers mois, Drake a pris une toute autre dimension, en grande partie grâce au succès rencontré par son premier album Thank Me Later. Et à partir de ce moment-là, pour beaucoup, il confirme qu'il a le potentiel de rivaliser avec les plus grands. Sauf que cette montée en puissance va également transformer la dynamique de sa relation avec Ye, puisque progressivement, il ne va plus le considérer simplement comme une idole, mais plutôt comme un concurrent direct. Drake expliquera d'ailleurs dans une interview en 2011 qu'il ne veut pas seulement égaler Kanye West, son objectif est de le dépasser dans tous les domaines. Et malheureusement, la compétition amicale dans un premier temps qui s'installe entre eux va inévitablement finir par tout gâcher quelques années plus tard. Entre 2011 et la majeure partie de 2016, malgré la volonté de certains médias de constamment les mettre en opposition, Kanye et Drake semblent être en bons termes. Au fil des années, on peut les voir partager la scène à plusieurs reprises. Ils contribuent mutuellement à la création de leurs projets respectifs The Life of Pablo et Views, sortis durant la première moitié de 2016. Et pendant plusieurs mois, ils laissent même entendre qu'un album commun est en préparation. Donc à première vue, tout va bien. Sauf qu'en réalité, il suffit d'une phase sur le morceau Summer 16 de Drake pour comprendre que la concurrence qui existe entre eux pèse psychologiquement sur Ye. Il se trouve qu'à peine un mois après la sortie de ce single, différents médias rapportent que Kanye West aurait lancé un chantier colossal pour faire agrandir sa piscine. Oh, comme c'est bizarre! Oh, allô! Et quand à la fin de cette année-là, Kanye part en roue libre totale, Drake fait également partie des dommages collatéraux. Le 19 novembre 2016, Ye donne un concert à Sacramento dans le cadre de sa tournée internationale. Et ce soir-là, après avoir joué seulement 3 morceaux, il se lance dans un discours où il exprime tout ce qu'il a sur le cœur avant de quitter la scène. Durant son speech, il s'attaque notamment au fonctionnement des radios américaines, et pour illustrer son propos, il prend en exemple le single For Free de DJ Khaled et Drake, qui selon lui est beaucoup trop matraqué, insinuant par la même occasion qu'il y a probablement eu des arrangements financiers avec les radios. Suite à cet incident en plein show, Kanye West sera finalement hospitalisé pour cause d'épuisement physique et psychique, et le reste de sa tournée est annulé. Drake, quant à lui, reviendra sur ses déclarations quelques semaines plus tard, en expliquant qu'il ne comprend pas pourquoi il a pris une balle perdue. In the same breath, I went from like working on a project with him to him sort of like publicly on me and DJ Khaled for being on the radio too much.
When I hear that, I just like distance myself from it, like, all right. À cause de cette histoire, pendant près d'1 an, ils ne se côtoient plus. Mais début 2018, Ye finit par reprendre contact avec Drake et il lui propose de venir dans sa nouvelle propriété située dans le Wyoming pour travailler ensemble sur leurs prochains albums respectifs. Une proposition que Drake accepte mais qu'il regrettera amèrement par la suite puisque selon lui, lors de son séjour, il passe la majeure partie de son temps à taffer exclusivement sur le projet de Kanye. Mais c'est pas tout. Il explique aussi que Ye se serait montré très intrusif par rapport à sa vie personnelle. I ended up linking with Ye, and he, sold me on this whole speech of like, you've got to be transparent with me, and you've got to play me your music, and you've got to tell me when you're dropping. I play him March 14th. I send him a picture of my son. Comme tu l'as compris, lorsqu'il est là-bas, Drake finit par révéler l'existence de son fils à Kanye, une information top secrète puisqu'à ce moment-là, elle est volontairement cachée au public. Et au passage, il lui dévoile également la date de sortie de son prochain album, prévu pour juin 2018. En conclusion, pour Drake, cette petite escapade dans le Wyoming, c'était pas une grande réussite. À noter que, pour se consoler, il repart quand même avec une instru produite par Ye, qu'il apprécie particulièrement. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas au bout de ses surprises, puisque quelques semaines plus tard, Kanye West sort le morceau Lift Yourself avec la prod qu'il lui avait initialement donnée. Et quand t'écoutes le titre, tu captes direct que son seul objectif, c'est d'empêcher Drake d'utiliser l'instru et de le troller bien comme il faut en passant. Boopity-scoop, scoop-dee-dee-whoop, whoop-dee-scoop-dee-poop. Par conséquent, Drake décide à nouveau de couper les ponts et de prendre ses distances avec lui, sauf que dans la foulée, la tension entre eux monte encore d'un cran, car le 25 mai 2018, Pusha T, un rappeur signé sur le label de Kanye, sort son album Daytona. Il se trouve que depuis plusieurs années, il est en clash avec Drake. Il profite donc de ce projet pour lui envoyer quelques pics dans la chanson Infrared. Cerise sur le cheesecake, l'instru de ce morceau est produite par Ye. Et là pour Drake, c'en est trop. Du coup, le jour même, il balance le single depuis Freestyle pour clasher à la fois Push et Kanye. Mais ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que les représailles vont faire très mal. Le 29 mai 2018, Pusha T riposte avec le titre The Story of Adidon, un morceau dans lequel il révèle, entre autres choses, que Drake a un fils caché. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Forcément, en découvrant ça, Internet s'enflamme, Drake est humilié publiquement devant les yeux du monde entier. Et une des questions qui est sur toutes les lèvres à ce moment-là, c'est comment Pusha T a-t-il eu ces infos ? Bien évidemment, pour certains, dont Drake, le responsable est tout trouvé, il s'agit de Kanye West. Des soupçons que Ye n'a jamais cessé de démentir, mais malheureusement, il est déjà trop tard, le mal est fait, et autant dire qu'après ça, la relation entre Drake et Kanye semble avoir atteint un point de non-retour. Suite à cette humiliation publique, Drake accepte finalement la défaite et décide de ne pas répondre à Pusha T. Mais durant les mois suivants, ça ne l'empêche pas de glisser des attaques contre Ye sans le nommer explicitement dans les paroles de ses chansons. Et selon certaines personnes, il irait même jusqu'à insinuer qu'il a eu une aventure avec Kim Kardashian, la femme de Kanye. Des rumeurs qui agacent profondément le principal intéressé et qui entraînent plusieurs sorties de sa part sur les réseaux. The fact that it's people making rumors or thinking that you fuck my wife and you're not saying nothing and you carrying it like that don't sit well with my spirit. Kanye West va d'ailleurs conclure l'année 2018 en rafalant près d'une centaine de tweets, en majorité à propos de Drake, dans lesquels il fait notamment référence à l'histoire autour de leur piscine, qui visiblement lui reste toujours en travers de la gorge. Depuis, 3 ans se sont écoulés, et malgré quelques déclarations encourageantes de part et d'autre, pouvant laisser penser qu'une éventuelle réconciliation n'est pas totalement impossible, au regard de ce qui s'est passé cette année à l'occasion de la sortie de Donda et Certified Lover Boy, il semblerait que ce soit pas pour tout de suite. Hi, I'm Drake, and I'll Smile. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment 50 Cent a gagné 150 millions de dollars en vendant de l'eau, ou celle-ci qui explique pourquoi le clash qui oppose Young & Ace à Foolio est l'un des plus terrifiants et des plus irrespectueux. Je mets régulièrement en ligne des vidéos, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.